Alors bonjour à tous les signes Balance. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Alors c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont du ascendant ou bien lunaire du mois, non pas du mois de mars, non, ascendant ou lunaire du signe Balance. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle dans cette partie ou dans la deuxième. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, laissez, voilà, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors ici on parle de nuages, on vous dit que vous avez des nuages dans votre vie. Vous traversez actuellement une période de doute, de trouble, et que apparemment c'est pas, non, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, C'est des doutes et des troubles qui durent depuis un certain temps, et vous décidez que il est temps de lâcher une situation, de lâcher quelqu'un. Et vous décidez de couper un lien. Vous décidez de couper un lien en rapport avec une personne que vous trouvez que cette personne est rusée apparemment dans votre entourage. C'est une personne éventuellement de qui vous vous méfiez. De qui vous vous méfiez en rapport avec de l'amour. Donc vous décidez de couper. Donc apparemment ce lien avec cette personne avec qui vous êtes éventuellement en couple. Ici on vous parle de choix à faire. On vous dit que c'est vous qui avez le libre arbitre pour faire un choix. Donc ce qui veut dire que vous avez à faire un choix entre deux personnes. Il y a un choix à faire avec deux personnes. Et là on vous parle de concrétisation des projets. Donc vous allez faire un choix, vous êtes en triangulaire, vous allez faire un choix et il va y avoir, vous allez pouvoir concrétiser les projets que vous aviez. Mais que par rapport à la concrétisation des projets, apparemment il y a des personnes dans la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui sont dans la jalousie, mais on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. On vous demande donc d'adapter votre rythme, de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne dans votre entourage. Et là, on vous parle de rencontre par le travail. Donc apparemment, il va y avoir une rencontre. Vous allez faire une rencontre par le biais du travail. Et que par rapport à cette personne, éventuellement, on vous demande éventuellement de vous adapter à son rythme émotionnel lors de cette rencontre par le travail. Là, on vous parle de fatalité. Donc la fatalité, ça peut être une chute de morale, ça peut être un petit coup de déprime. Et que cette fatalité, c'est lié à des amis. Des personnes que vous considérez comme un ou une amie ou plusieurs amis. Mais par rapport à ces amis, cet ami ou ces amis, on vous parle de chance, on vous parle de nouvelles chances, mais on vous demande que par rapport à cette nouvelle chance, on vous demande de dialoguer parce que si vous ne dialoguez pas, le manque de dialogue peut créer une instabilité. Ici, on vous parle de chance, de nouvelles chances, mais on vous parle aussi de crise. On vous parle de crise au niveau sentimental, de perturbation. Vous ressentez beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions en vous, et que toutes ces émotions, c'est dû au retour d'une personne. Donc le retour d'une personne avec qui vous étiez en froid, le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, enfin il y a le retour d'une personne du passé, une personne qui revient.
Là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en changeant vos habitudes alimentaires, vous allez améliorer aussi votre vie. Et que par rapport à changer vos habitudes alimentaires, et là on vous parle du printemps. Alors ça peut être le printemps là qui arrive. Et on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Et il va se passer quelque chose là, lors d'un anniversaire. On vous dit que vous allez avoir, lors d'un anniversaire important pour vous, que vous allez avoir la réponse à une question. S'il y a une question qui vous... Il y a quelque chose, vous vous posez une question sans cesse. Sans cesse, il y a la même question, quelque chose qui peut vous déstabiliser et que vous n'avez pas la réponse. On vous dit que lors d'un anniversaire important, vous allez avoir cette réponse à cette question. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi car tout joue en votre faveur. Tout joue en votre faveur maintenant. C'est une personne que vous désirez. Peut-être que c'est quelqu'un que vous désirez depuis longtemps. Mais par rapport à cette personne que vous souhaitez depuis longtemps, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Alors ici, on vous parle de nuages. On vous parle de nuages, on vous dit que vous avez l'impression d'être dans les nuages, dans le brouillard, dans une situation floue. Et que par rapport à cette situation floue, vous avez un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision, mais que vous seul pouvez prendre cette décision, et personne d'autre. Et vis-à-vis de ce choix, on vous parle de fatalité. Apparemment, le choix que vous allez faire, ça risque de vous miner le moral. C'est quelque chose qui risque de vous perturber. Et pourtant, on vous dit que le fait de faire ce choix, même si ça vous perturbe, on vous parle d'une nouvelle chance. On vous parle de nouvelles chances, mais par rapport à une personne. Donc, vous faites un choix entre deux personnes. Et même s'il vous en coûte, il y a une nouvelle chance. Mais par rapport à cette nouvelle chance, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Il est possible que la personne avec qui vous allez, vers qui vous allez, n'ait pas les mêmes habitudes alimentaires que vous. Et on vous dit aussi qu'en changeant vos habitudes alimentaires, vous allez pouvoir retrouver une vie plus saine. Oui, une vie plus saine et avoir davantage d'énergie. Là, on vous parle de... Excusez-moi, on vous parle de temps. On vous parle de temps. Il y a une notion de temps. On vous dit peut-être qu'il est temps de concrétiser vos projets. Ou c'est peut-être depuis un certain temps, vous souhaitez réaliser des projets avec une personne que vous considérez comme un ou une amie fidèle et loyale, et que par rapport à cet ami ou ces amis, on vous dit qu'il y a une crise. Il y a une crise, on parle de crise, de quelque chose qui peut vous brasser au printemps. On parle de crise au printemps. Et on vous dit que au printemps, là, ça peut être ce printemps qui arrive, et on vous parle de vos désirs qui vont se manifester pleinement à l'éclosion des fleurs. Ce qui veut dire que ce que vous souhaitez, vos désirs égale ce que vous souhaitez. Ça va se produire à l'éclosion des fleurs. Ici, on vous parle de la faux. La faux, c'est qu'on se débarrasse, on tranche quelque chose, on coupe quelque chose. Il y a une rupture. Il y a une rupture par rapport à quelqu'un.
On parle de rupture éventuellement par rapport à de la jalousie. Il est possible que vous ayez été dans la jalousie. Possible que soit vous, soit quelqu'un de votre entourage était dans la jalousie. Vous décidez de couper un lien, couper quelque chose en rapport, un lien avec de la jalousie, couper par rapport à de la jalousie. Et qu'une fois que vous vous débarrassez de la jalousie, on vous parle de nouvelles chances. Il y a une nouvelle chance, mais il y a quand même des perturbations. Il peut quand même y avoir des perturbations. Mais on vous dit que par rapport à ces perturbations, vous allez trouver, vous vous posez des questions. Et on vous dit que vous allez trouver la réponse à ces questions, cette question ou ces questions, lors d'un anniversaire important. Donc quelque chose qui est important pour vous, un anniversaire important pour vous, vous allez trouver, avoir les réponses le jour de cet anniversaire important pour vous. Ici on vous parle de quelqu'un soit c'est quelqu'un de rusé, soit c'est une personne qui est méfiante. Méfiante pourquoi? Parce que cette personne, si elle est méfiante, c'est qu'elle a été blessée. C'est qu'elle a subi beaucoup de ruses de par des personnes, des blessures. Donc, il y a une personne soit rusée, soit méfiante. Et là, moi je pense que c'est plutôt une personne méfiante. Parce que là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça veut dire que vous devez comprendre ce que cette personne subit. Et vous adapter à ses émotions. Si cette personne est dans la méfiance, vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter à ses émotions. Vous devez vous adapter et parler, dialoguer ensemble. On vous demande de dialoguer. Et que même s'il y a beaucoup d'émotions, le dialogue peut déclencher beaucoup d'émotions. Ces dialogues, ça peut donc vous déclencher beaucoup d'émotions et que par rapport à ces émotions, on vous parle que c'est la personne que vous désirez en fin de compte. Parce qu'on parle de l'objet de votre désir est à portée de main. Mais on vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Ici, on parle d'amour, et que par rapport à cet amour, on vous parle que vous avez rencontré cette personne pour qui vous ressentez beaucoup d'amour lors d'un travail, que c'est une rencontre par le biais du travail. Mais que par rapport à cette rencontre par le biais du travail, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Soit il y a eu, soit il va y avoir. On parle d'instabilité. Instabilité due au retour de cette personne. Ce qui veut dire s'il y a retour, c'est qu'il y avait séparation. C'est qu'il y avait un froid entre vous. Donc il y a un retour. Et vis-à-vis de ce retour, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et on vous dit étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ici, on vous parle de guide. On vous dit que vous êtes guidé par une personne. Vous êtes guidé par une personne qui est tout le temps avec vous. Et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier et qu'en vous purifiant, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de vous alléger. Eh bien, vous allez retrouver la liberté. Vous allez retrouver la liberté, et là on parle pour un homme, on dit que c'est pour un homme. Et là, encore une fois, on vous parle d'un homme. D'un homme et que par rapport, et que pour cet homme, on parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter à une situation, de vous adapter à une relation, à une personne dans une relation, de vous adapter aux souffrances de la personne, de
faire un travail d'adaptation par rapport aux souffrances et que vis-à-vis des souffrances de cette personne, on vous parle de volonté. Volonté de sortir de ses souffrances. On vous demande d'avoir la volonté de sortir de ses souffrances, d'avoir la volonté de venir en aide à quelqu'un. Et que cette volonté, c'est pour quelqu'un d'un signe d'air. Alors ça peut être Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc en l'occurrence, là c'est pour les balances, donc oui. Et que vis-à-vis de cette personne d'un signe d'air, on parle d'élévation. On parle d'élévation par rapport à une personne d'un signe de feu. D'élévation donc par rapport à une personne d'un signe de feu mais que cette personne d'un signe de feu a le pouvoir, mais peut-être ambitieuse, peut-être trop ambitieuse, et que par rapport à ce pouvoir, on parle d'une personne du signe Capricorne, d'une autre personne donc du signe Capricorne, et vis-à-vis de cette personne du signe Capricorne, on parle de blessures anciennes. Il se peut qu'il y ait des blessures anciennes avec une personne donc d'un signe Capricorne, de blessures anciennes, et que par rapport à ces blessures, eh bien, il y en a qui veulent déménager, partir vers de nouveaux horizons, un départ vers de nouveaux horizons, déménagement, et de tourner la page sur quelque chose, de mettre fin à une situation qui se termine. Ça peut être avec quelqu'un. Et que par rapport à cette situation qui se termine, on se sent coupable. On se sent coupable parce que on a maltraité quelqu'un. On a maltraité quelqu'un, du coup on se sent coupable. Et là, on vous demande, avec la carte du dauphin, on vous dit de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où vous allez trouver les réponses. Votre inconscient égale votre âme. Donc, cherchez en vous, dans votre âme, les réponses à vos questions. Et on vous demande de vous projeter dans l'avenir éventuellement, de vous projeter dans des choses positives. Mais on vous demande aussi de ne pas regarder une situation de trop près, mais de prendre un petit peu de recul afin de voir la totalité de la situation. Donc on vous demande d'élargir, de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ne faites pas comme cet oiseau qui s'est approché tellement près qu'il ne voit pas la totalité de l'endroit et que ce qu'il cherche est caché parce qu'il est trop près. Et on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais vous n'y croyez plus apparemment. Vous ne croyez plus à ce grand amour. Et du coup, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Vous ne croyez plus parce que vous avez été trompé. Vous avez été trompé et du coup, vous ne croyez plus à l'amour à cause des tromperies que l'on vous a fait, d'une personne qui vous a trompé. Et on vous dit que dans la relation dans laquelle vous êtes, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a l'univers qui est en train de vous envoyer des synchronicités, de faire que vous retrouviez quelqu'un, une personne avec qui vous avez un lien, par des synchronicités.
Ici, on vous parle des souvenirs avec le message des anges. On vous dit, les souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est... Oui, bon, ben ça, l'enfant qui est en vous, non. Non, ce n'est pas un enfant, notre âme n'est pas un enfant, n'a jamais été un enfant. Notre âme, c'est notre âme. Notre âme est dans l'amour. Notre âme a été blessée, mais notre âme n'est pas un enfant. Alors, arrêtez de dire l'enfant intérieur. Il n'y a pas d'enfant intérieur, c'est une âme. Et une âme, c'est plus grand que le corps. Donc, arrêtez de dire l'enfant intérieur. Il n'y a pas d'enfant intérieur qui tienne. Il ne faut pas rabaisser. En traitant l'âme d'enfant intérieur, c'est la diminuer. C'est la diminuer. L'âme est dans l'amour, tout simplement. Donc, il ne faut pas parler de l'âme comme d'un enfant. L'âme est pur amour. L'âme, c'est l'essence divine en nous, qui a été créée par amour. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus, parce que... Et puis, éventuellement, aller faire un tour sur le tirage général, ça peut vous aider aussi. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.